Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis Andréane Derry, porte-parole pour CAA Québec. C'est moi qui aura le plaisir de vous accompagner ce soir pour découvrir les croisières Celebrity Cruises. Et ce soir, pour en parler avec moi, j'ai Mathieu Robert, directeur commercial. Bonjour. Bonsoir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Avant de débuter, pour que la conférence soit plus fluide, on a désactivé micro et clavardage. Par contre, vous pourrez voir quelques informations utiles comme les liens vers les pages clés de notre site Internet. Ils vont s'ajouter tout au long de la conférence. D'ailleurs, dès maintenant, là, vous allez pouvoir retrouver un lien qui va vous permettre de discuter avec un conseiller voyage et prendre rendez-vous avec celui-ci pour avoir les informations sur tout ce qui sera discuté tout au long de la soirée. Et là, je l'ai mentionné, j'ai avec moi ce soir le directeur commercial de Celebrity Cruises, Mathieu Robert. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'expérience Celebrity Cruises? Oui, absolument. Mais en fait, on se détaille sur plusieurs points. D'abord, on est un concept où on est un tout inclus de luxe en mer. Souvent, on va considérer la croisière, parfois malheureusement de façon péjorative, parce qu'on est sur un bateau, on est sur un navire. Mais chez Celebrity, quand on embarque à bord d'un navire, on se sent vraiment comme étant sur un complexe hôtelier, mais ça donne qu'on est sur l'océan et qu'on se déplace partout à travers le monde. Tout ça avec notre service intuitif. C'est-à-dire qu'on va offrir aux clients ce qu'ils veulent avant même qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce côté. C'est super, là. Ben, c'est ce qu'on veut. Donc, puis ensuite de ça, on fait à travers le monde. Puisque chez Celebrity, on navigue sur tous les continents du monde sans exception. Même sur certains itinéraires, on va faire jusqu'à 8 pays en un seul itinéraire croisière. Et puis, parlant de destination, justement, pour la toute première fois, le Times Magazine a en fait un palmarès des plus belles destinations à travers le monde. Et pour la première fois de l'histoire, c'est un navire de croisière qui fait partie du palmarès. Une des destinations, c'est un navire de croisière. Donc, c'est assez exceptionnel de ce côté. Et pour ceux et celles à la maison qui n'ont jamais fait de croisière, qui n'ont jamais navigué avec Celebrity, qu'est-ce qu'on retrouve à bord des navires pour les repas? Bien, c'est certain que quand on parle croisière, c'est indéniable que la gastronomie fait partie intégrante. Par la suite, bien évidemment, on a plein d'options repas partout à travers le navire, gratuites, avec différentes thématiques. Mais après ça, on a des restaurants de spécialité qui vont avoir un frais supplémentaire, mais le frais supplémentaire, c'est pour avoir une expérience gastronomique qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs, du moins ou très rarement sur la terre ferme. Puis quand vous le trouvez sur la terre ferme, vous allez payer des prix de façon absolument exceptionnelle. Alors que sur nos navires, bien, on retrouve des restaurants de chefs étoilés Michelin. Donc, on a Le Voyage de Daniel Boulu. On va retrouver des expériences gastronomiques quasiment moléculaires donc, à certains moments. Donc, se gâter un Exactement. petit peu plus encore. Exactement. C'est au-delà de toutes attentes, littéralement. Et évidemment, bien, on va également en croisière pour relaxer. Donc, on est en vacances, on relaxe, on veut se ressourcer. Donc, que ce soit au niveau du spa, au niveau du centre de conditionnement physique, des cours de yoga, bref, il y a une panoplie d'activités pour relaxer. On boit trop, on mange trop, puis on se sent coupable, on peut aller s'entraîner un petit peu. Exactement, pour avoir la juste balance, l'équilibre exact pour ça. Puis, le dernier point qui est, selon moi, le plus important chez Celebrity, c'est qu'on est du luxe, mais on est du luxe décontracté. Donc, c'est ce qui vraiment fait la différence parce que souvent, on a comme pensé que la croisière, c'est toujours guindé, très chic et tout ça. Ce que c'est chic, c'est luxe. Par contre, c'est décontracté. Donc, on n'a pas besoin de porter le veston, la cravate, la robe longue. On peut vraiment relaxer et bien profiter de la destination et du voyage. Et je trouvais ça quand même important de le mentionner, même si tu l'as un petit peu dit, là, vous êtes la première et en fait la seule compagnie de croisière qui s'est classée par le guide de voyage Forbes. Tu l'as un petit peu mentionné, mais ça veut dire quoi pour vous, ça? En fait, c'est tout récent, donc ça fait environ un mois qu'on a été classé. C'est un point exceptionnel puisqu'il existe 7 complexes hôteliers de plus de 1000 chambres à travers le monde qui sont cotés par le Forbes Magazine. Et en fait, 3 de ces 7 hôtels sont des navires de Celebrity. Donc, ça parle de soi. C'était le cas. Exactement. Du fait que, justement, on est reconnu officiellement comme étant un produit de luxe. Mais j'aime préciser également qu'on est un produit de luxe, mais accessible à tous. Donc, c'est ce qui fait vraiment notre grande distinction chez nous. L'itinéraire aussi compte beaucoup dans le choix d'une croisière. Les croisières sous le soleil des Caraïbes, que ce soit aussi dans les Bahamas, sont des classiques, évidemment. Mais pour faire d'autres belles découvertes, il faut parfois là, oser puis sortir des sentiers battus. D'ailleurs, de nouveaux ports d'escale s'ajoutent sans cesse, font leur apparition dans les itinéraires des croisiéristes. Le Japon, la Norvège, l'Argentine, l'Australie, c'est toutes des destinations qui sont accessibles aussi en croisière. On y pense peut-être un peu moins. Mathieu, est-ce que ce sont des destinations de ce genre-là que vous pouvez aussi proposer avec Celebrity Cruises? Absolument. Comme je l'ai mentionné, ce qui est beau, c'est qu'on navigue sur tous les continents du monde. Et comme c'est bien mentionné, bien évidemment, on a des classiques. Les Caraïbes, on l'offre à l'année. L'Europe, on l'offre à l'année.
Ensuite de ça, on a l'Alaska de façon saisonnière, l'Amérique du Sud et ainsi de suite. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on ajoute, on se réinvente à chaque année pour offrir plus de nouvelles destinations, de nouveaux produits ou des destinations de façon annuelle. Donc, on vient tout juste d'annoncer il y a quelques mois que pour la première fois, Celebrity va offrir l'Asie à l'année, donc de façon annuelle. Donc, on est vraiment heureux. Et l'Asie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un fort engouement. C'est incroyable la demande qu'on a pour l'Asie, spécifiquement pour le Japon, entre autres, ainsi que l'Asie du Sud-Est. Et donc, on a 2 navires qui vont proposer des itinéraires dans ce coin du monde-là, et puis vraiment des itinéraires absolument incroyables. On parle en moyenne de 12 nuits pour bien profiter de ces voyages-là. Puis justement, je pense qu'on va pouvoir vous présenter 2 départs exceptionnels ce soir. Ben oui, et chez CA Québec, on a une équipe qui est vraiment super dédiée pour planifier à la conception là, des produits qui vont être exclusifs pour être aussi accompagnés en français. Il s'appelle Explore. C'est des formules qui sont conçues pour qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient évidemment inoubliables pour vous, notamment en portant une attention particulière au choix de nos partenaires et de nos fournisseurs. Tu l'as dit, on va vous présenter ce soir 2 itinéraires en fait en Asie qui sont disponibles à l'individuel ou en groupe. Si vous souhaitez réserver votre croisière à l'individuel, nos conseillers en voyage sont en mesure de vous offrir des formules qui sont personnalisées à vos besoins. Notre site web, oui, vous offre également la possibilité de réserver votre croisière et vos vols en tout temps. Nous avons une équipe qui est disponible spécialement pour les réservations web qui peuvent vous assister dans vos réservations, répondre à vos questions, vous offrir un soutien. En réservant de cette façon-là, en fait, vous réservez tout de même auprès de CA Québec et vous bénéficiez de l'accompagnement et l'assistance pour laquelle on est reconnu. Et comme je le mentionnais, Mathieu, les itinéraires qu'on va vous présenter ce soir sont de la formule qui est en groupe avec Explore, qui inclut entre autres les vols internationaux, les transferts, les nuits en hébergement, 4 étoiles pour les pré-croisières, des visites avec des guides locaux francophones, un comptoir de service voyage CA Québec avec chaque jour qui est chaque jour ouvert à bord, des rencontres aussi d'information et cocktails privés sur le navire. C'est probablement ma partie préférée. Et en passant, Adrienne, c'est important de mentionner que ce sont des groupes accompagnés avec des accompagnateurs de CA Québec au départ du Québec, si on atteint un minimum de passagers, évidemment. Super! La première croisière qu'on vous a présentée ce soir se nomme Sur la route des épices. Une brochure qui vous présente tous nos produits est disponible sur notre site Internet que vous pouvez consulter en tout temps. Si vous avez la brochure physique, c'est à la page 118. Vous trouverez également le lien de la brochure dans le clavardage. Et là, Sur la route des épices, c'est quoi comme croisière? Combien de jours? Au total, c'est un circuit de 18 jours, 14 nuits, qui inclut une croisière de 12 nuits à l'intérieur de ça, 39 repas qui sont inclus. Ça se passe en février 2024 et ça va se passer à bord du magnifique Celebrity Millennium. Donc, on va vous présenter un court vidéo. Vous allez voir, il y a un autre navire, mais c'est exactement le même navire qu'on vous présente pour ce circuit. On regarde ça.
avez pu voir un bref aperçu du navire. Puis vous allez voir dans les prochaines diapositives, en fait, c'est ce qu'on va vous présenter, un petit résumé de ce que vous avez vu. En fait, on a le pont piscine principal, on a le sunset bar à l'arrière du navire qui est magnifique avec les couchers de soleil, la salle à manger principale sur 2 étages. Et je tiens à mentionner, pour rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent, que chez Celebrity Cruises, vous avez le choix. Vous mangez à heure fixe, à la même table, avec le même serveur tous les soirs, ou vous mangez quand vous voulez, avec qui vous voulez. Donc, vous avez cette flexibilité qui est très intéressante également, puisque je le rappelle, vous êtes en vacances quand même. On vous a présenté plutôt le tarif pour une cabine de catégorie inférieure. Il faut d'abord savoir que lorsqu'on voyage en groupe avec Explore, notre équipe choisit toujours des catégories de cabines, évidemment, qui sont bien situées, mais il y a possibilité également de surclassement. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tous les différents types de cabines et leurs avantages respectifs? Absolument. Il y a un vaste éventail de catégories qui sont disponibles. Comme tu l'as si bien mentionné, les groupes Explore vont avoir vraiment des cabines intérieures, vue mer, balcon dans la moyenne. Par contre, il y a toujours possibilité de surclassement. On a notre classe concierge qui va offrir des petites attentions supplémentaires, une localisation plus intéressante et évidemment un concierge attitré pour la durée de la croisière. On a également notre classe Aqua Class qu'on appelle, qui va permettre d'offrir non seulement une cabine qui est mieux située, balcon toujours, mais avec un restaurant privé ainsi qu'un accès au spa, donc des salles thermiques, nos salles de relaxation qui est toujours intéressant. Et ensuite de ça, bien évidemment, l'ultime expérience qui sont nos suites, donc on appelle le Retreat avec Celebrity. Et donc vous avez non seulement une cabine qui est plus spacieuse, un service de majordome, un restaurant privé signé par nos chefs étoilés Michelin, ainsi qu'un pont-soleil privé, un bar privé, bref, une expérience vraiment attentionnée, exclusive et assez intéressante, disons. Et pour tous les prix, évidemment, tous les portefeuilles. Évidemment. Et je suis certaine que les gens à la maison veulent en savoir un petit peu plus sur l'itinéraire de cette croisière-là. Absolument. Donc, comme on l'a mentionné, c'est un circuit croisière. Donc, vous allez avoir une portion terrestre pré-croisière. Vous allez avoir 2 nuitées du côté de Mumbai. Donc, vous allez avoir un hôtel 4 étoiles. Vous allez visiter, évidemment, faire des tours de ville avec des guides francophones sur place et voir, évidemment, les incontournables de Mumbai, dont la porte de l'Inde, Gateway of India, qui est un attrait majeur de la région. On va aller voir également Dobby Ghat, qui est en fait un petit peu les laveries locales. Donc, vous allez vraiment avoir le côté authentique de la région. Et par la suite, vous allez avoir, après vos 2 nuitées, votre transfert vers le navire pour monter à bord du navire pour votre croisière. Donc, vraiment au départ de Mumbai. Et comment ça se passe, un embarquement sur un navire de croisière? C'est très, très simple. Puis surtout chez nous, je dois le mentionner, puisque on a évolué beaucoup au niveau de nos processus d'embarquement, ce qui fait qu'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de temps de vous asseoir, vous n'avez pas à avoir une heure précise pour monter à bord. Vous allez monter littéralement le processus d'embarquement moyen chez Celebrity est de 5 minutes, littéralement, à partir du moment où vous débarquez de l'autocar jusqu'au moment où vous êtes à bord du navire et vous pouvez commander votre verre au bar ou au restaurant. Donc, ça fait vraiment une expérience qui est simple, facile, puis on enlève tous les désagréments qu'on a eu dans le passé avec les processus d'embarquement. C'est plus fluide. Exactement. Ensuite de ça, on va parler de notre prochaine escale ici, qui est du côté de Colombo, au Sri Lanka. Donc, magnifique destination. Évidemment, on peut aller pouvoir visiter un orphelinat d'éléphants, entre autres. Donc, c'est une région qui est assez intéressante pour ça. Vous allez voir différents temples sacrés dans la région. La tour du Lotus, qui est l'une des plus hautes tours qu'on va retrouver dans le sud de l'Asie également. Donc, vraiment une belle destination. Et encore une fois, je le rappelle que les excursions seront proposées également pour ces circuits. Par la suite, on va aller du côté de Phuket, en Thaïlande. Donc, magnifique destination, souvent très connue. Moins connue du côté croisière, mais ce qui est intéressant de l'ajouter à notre portfolio d'itinéraires. Vous allez entre autres aller visiter le parc national de Phang Nga Bay. Pardonnez mon thaïlandais de ce côté. Mais bref, vous allez voir les plages absolument magnifiques qu'on voit sur les cartes postales. Entre autres également le point de vue du Promthep, le cap de Promthep en fait, qui va offrir des vues spectaculaires, des falaises. Et il y a également le grand Bouddha de Phuket qui est très, très intéressant à aller visiter également. On continue notre itinéraire. Cette fois-ci, on va aller du côté de Kuala Lumpur, plus précisément, donc qui est la capitale malaisienne. Vous allez retrouver, vous avez sans doute déjà entendu parler des tours Petronas, donc ce sont les grandes tours d'une architecture spectaculaire de ce côté. Mais parmi les itinéraires, du moins les points forts à visiter dans la région, vous allez entre autres trouver les grottes de Batu, vous allez trouver différents temples, des musées nationaux. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup à voir côté culturel, côté architectural également de ce côté.
Puis l'itinéraire se termine dans la magnifique métropole de Singapour. Vous savez que c'est une ville-État absolument magnifique. C'est vivant aussi. C'est vivant, c'est différent, c'est propre, c'est sécuritaire également, il faut le mentionner. Vous allez voir entre autres la Marina Bay Sands, qui est un grand hôtel avec sa grande piscine surplombant au-dessus de la baie, qui est de toute beauté. Le Gardens by the Sea également, donc qui est by the Bay, pardon, qui est en fait un jardin surélevé gigantesque, un jardin botanique absolument extraordinaire. Également la baie de Clark, qui est en fait un petit canal en plein centre-ville. Il y a des boutiques, des restaurants, c'est vivant, vraiment comme on le mentionnait, vraiment une ville absolument extraordinaire. La deuxième croisière qu'on vous présente ce soir se nomme Asie autrement et cette croisière se retrouve à la page 120 de la brochure. Parle-nous un petit peu. En fait, ça va être un itinéraire en janvier 2024 pour un 17 jours, 15 nuits et 41 repas pour un itinéraire absolument exceptionnel. On va faire ça à bord du magnifique Celebrity Solstice. Il faut savoir d'abord que le Solstice a été lancé il y a plusieurs années. Bien évidemment, il a été rénové, remis à neuf et tout ça. Mais il a remporté énormément de prix pour son design, son architecture, la gastronomie, le service. Donc, on est en bonne main avec ce navire-là. Et il y a quelques particularités intéressantes dont vous voyez présentement à l'écran. Vous avez entre autres une terrasse gazonnée sur le toit du navire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est du vrai gazon. On peut faire plein d'activités, de la pétanque, du potting, du croquet. Évidemment, il va y avoir des musiciens. Parfois, il va y avoir un écran géant pour des concerts, des films, plein d'activités qui sont alentour de ça. Puis, c'est unique de marcher les pieds nus sur du gazon lorsqu'on est en plein milieu de l'océan. Voilà. Hein? Déjà, ça, c'est assez spécial. On a également une piscine pour adultes seulement, le solarium que vous aviez à l'écran. On a des bars qui sont assez intéressants et un bar, je dois le mentionner ici, que vous avez présentement dans le bas à droite, c'est le Martini Bar. Si vous avez déjà navigué avec Celebrity Cruises, vous connaissez cet endroit, c'est le cœur du navire, c'est là que les gens se rassemblent, puisque c'est pas seulement un bar à martini, mais c'est également un bar à spectacle. À chaque soir, les bartenders, les serveurs vont faire des spectacles, vont jongler avec des bouteilles, vont verser des martinis, vont monter sur le comptoir, verser 25 martinis. Bref, ça fait une ambiance assez C'est une expérience en soi. Ça l'est exactement. Donc, vraiment une belle expérience. Et évidemment, côté gastronomique, vous voyez, vous avez des salles à manger présentement à l'écran. Ça donne vraiment le ton à l'expérience croisière Celebrity. C'est élégant, c'est chic, c'est de bon goût. Puis je pense que c'est un navire excellent pour ce genre de destination. Combien de salles à manger? On a une salle à manger principale, on a une salle à manger buffet et on a plusieurs restaurants de spécialité à bord avec différentes thématiques. Donc, on a l'embarras du choix de ce côté-là. Donc là, c'était pour le navire. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de l'itinéraire maintenant? Absolument. Donc, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est également un circuit croisière. Donc, on va passer 2 nuits pré-croisière du côté d'Hong Kong, toujours dans un hôtel 4 étoiles au centre-ville. Vous êtes bien situé pour entamer vos visites. Et bien évidemment, encore une fois, vous allez faire des tours de ville avec des accompagnateurs, du moins des guides locaux francophones. Donc ici, évidemment, on va visiter les points principaux. On va aller voir le Victoria Peak, qui est en fait la petite montagne, colline avec une vue spectaculaire qu'on fait avec un tramway, qui nous donne un petit peu l'origine britannique d'Hong Kong plus précisément. Vous allez également voir le Bouddha géant de Hong Kong qui est de toute beauté. Vous allez voir la baie de Repulse également. Puis si vous avez l'occasion, bien évidemment, Macao est pas très loin également, qui peut être une belle occasion de visite. Puis, comme on l'a fait précédemment, on va faire le transfert vers le navire qui sera en plein centre-ville en passant. Donc, on est bien situé, on est très près du centre-ville pour partir en croisière. Ça se fait au jour 4. Exactement. Ensuite, on s'en va du côté d'Hanoï, la capitale vietnamienne. Donc, magnifique destination. Puis, ce qui est magnifique d'Hanoï, ou du moins un incontournable, c'est définitivement, on va vous offrir des opportunités pour aller voir la baie d'Along. L'une de ces merveilles du monde absolument incroyable. Les vues, les montagnes, l'eau, les bateaux également qu'on trouve dans la baie d'Along, c'est exceptionnel. La ville en tant que telle d'Hanoï est intéressante, différents quartiers, un quartier français, on va retrouver le vieux quartier également, différents marchés. Donc, vraiment, il y a beaucoup à voir. C'est une ville en effervescence qui est vraiment particulière. On continue par la suite, puis on descend un petit peu sur la côte vietnamienne. On s'en va du côté d'Hue Da Nang. Donc, évidemment, encore une fois, plein d'opportunités de ce côté-là aussi. Donc, une ville spectaculaire. Allez voir Hue, qui est vraiment plus authentique, je dirais plus d'origine, de ce qu'on trouve de l'origine vietnamienne. Vous allez également voir Marble Mountain, du moins la montagne de marbre, qui est une grande montagne et qui a une grotte à l'intérieur spectaculaire, qui est considérée comme un temple également. Et le pont d'or, le pont doré en fait, qui est une nouvelle structure architecturale exceptionnelle. Vous avez sans doute déjà vu dans des cartes postales, du moins, où on a les deux mains qui retiennent le pont. Même dans les films. Dans les films également, qui offre vraiment une vue absolument unique de la région. Ensuite. Plus au sud, maintenant, on arrive du côté d'Ho Chi Minh City, aussi connu sous le nom de Saigon.
Donc, vraiment une ville très, très intéressante pour ses marchés, entre autres. Les marchés sur des rivières également, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ce coin-là. On va également retrouver la rivière du Mekong, qui est pas très, très loin, qui peut être intéressante. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence la guerre du Vietnam. Et donc, aller voir les tunnels qui étaient utilisés à l'époque sont vraiment, vraiment étroits. Donc, vraiment, on a un côté historique particulièrement intéressant ici. On continue par la suite avec une autre destination particulièrement intéressante parce qu'on est du côté de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Encore une fois, c'est une destination qu'on voit quand même rarement du côté de la croisière. Donc, on a vraiment le temps de bien visiter cette destination de long en large. Vous allez voir, entre autres, le grand palais royal en plein centre-ville qui est extraordinaire. On va aller voir également, je vous parlais tantôt de marché sur l'eau, donc pas de marché l'action, mais un marché local sur l'eau. On va retrouver, pardonnez encore une fois mon thaïlandais, mais Dam Noan Saduak, qui est en fait l'un des marchés très, très connus où on fait justement des transactions directement par bateau sur l'eau. C'est assez particulier. Et évidemment, le navire est accosté pas très, très loin de Pattaya également, qui est une autre station balnéaire thaïlandaise qui est vraiment intéressante. On a des spectacles, on a des plages, des bars, des restaurants, plein d'opportunités. Et la dernière opportunité qu'on doit mentionner, donc également, c'est que à partir de Bangkok, on offre des excursions, des circuits de quelques jours directement avec Silverblue qui sont possibles. Ça, c'est en plus de la croisière. Exactement, exactement. C'est facultatif, bien évidemment, mais on a l'opportunité d'aller visiter Angkor Wat, qui est absolument une destination mythique, on doit le dire, qui est magnifique. Donc, c'est un circuit généralement de 2 nuits qu'on peut rajouter à la croisière, puis on revient rejoindre le navire à la prochaine sur escale. la terre ferme. Exactement, exactement. Donc, de façon optionnelle. Et ensuite, on continue avec notre prochaine escale du côté de Koh Samui, toujours en Thaïlande. Plein d'opportunités également. Vous le voyez à l'écran, les plages, une station balnéaire extraordinaire. On va également retrouver le Big Buddha, le grand Bouddha local. On en retrouve toujours dans une des différentes destinations dans ce coin du monde. On va également avoir Fisherman's Village, donc qui est un peu le village des pêcheurs, encore une fois très authentique donc de ce côté-là. Donc, encore une fois, plein d'opportunités d'excursion qui vont être offertes tout au long du séjour donc pour Koh Samui. Et on termine avec une destination dont on a déjà parlé, mais qui est incontournable. Donc, on termine la croisière du côté de Singapour. Et encore une fois, les opportunités sont immenses. Vous allez avoir du temps également pour visiter la destination de fond en comble et encore voir l'architecture, voir la culture. Et justement, on sent pratiquement comme à la maison parce que c'est pas l'Asie traditionnelle. Exactement. C'est pas l'Asie traditionnelle comme on peut retrouver ailleurs. Donc, très différent, mais très intéressant à visiter de ce côté. Mis à part le prix de la croisière, en général, il y a d'autres dépenses additionnelles qui sont à prévoir, donc le pourboire, les forfaits boissons avec ou sans alcool, des excursions comme tu en as présenté quelques-unes. Il y a différentes options vraiment qui peuvent être ajoutées à votre réservation pour que votre croisière finalement se rapproche d'un voyage tout compris, mais aussi à la hauteur de vos désirs. Et Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes options qui sont offertes par Celebrity Cruises? Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on offre une formule qui est paix d'esprit. Parce que ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est nos 3 façons de réserver une croisière chez Celebrity. Soit que vous réservez une suite, vous avez l'expérience ultime avec le plus d'inclusion. On a ensuite notre formule All Included, tout inclus, où on a vraiment la formule tout inclus. Et finalement, l'option No Perk, ou du moins croisière seulement, qu'on peut offrir à l'individuel. Mais ce qui est magnifique, c'est que tous les groupes Explore, ou du moins tous les groupes chez CA Québec, sans exception, vont toujours obtenir la formule All Included. Donc, c'est simple, c'est facile. Vous allez toujours obtenir la formule avec, bien évidemment, votre circuit, croisière, toutes les inclusions comme on a présenté précédemment. Mais vous avez toujours la boisson illimitée pour tous les passagers. Et je dois préciser que la boisson, ça inclut bière, vin, spiritueux, boissons gazeuses, mais également bouteilles d'eau, café spécialité. Donc, c'est vraiment la totale. Vous avez également tous les pourboires de la croisière qui sont inclus. Donc, paix d'esprit encore une fois de ce côté-là. Et finalement, le Wi-Fi illimité. Et je dois le mentionner que chez Silverblue, on a maintenant un partenariat avec Starlink, ce qui fait en sorte que notre Wi-Fi est assez exceptionnel pour un navire en plein milieu de l'océan. On est en mesure d'offrir un service vraiment intéressant pour que vous puissiez rester connecté à destination. Maintenant, on va parler du Club des explorateurs de CAA Québec. Dès la réservation de votre 2e voyage Explore, vous faites partie du club. On a 3 niveaux. On a le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Vous recevrez aussi une remise additionnelle en dollars CAA Québec en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Et pour ce faire, vous devez être membre CAA. Accumulez des dollars CAA à l'achat d'un voyage Explore. Plus vous réservez tôt, plus votre remise est élevée. Recevez jusqu'à 300 dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant le départ. Évidemment, vous devez être membre CAA Québec et les deux peuvent être combinés ensemble. Et pour vous, ce soir, on a une promotion, n'est-ce pas, Mathieu? Exactement. En fait, pour toute réservation d'ici le 23 mai prochain, en autant qu'on réserve une cabine balcon ou supérieure avec CA Québec sur n'importe quel départ,
vous allez obtenir 100 $ de crédit à bord additionnel. Donc, c'est 100 $ américains que vous allez pouvoir utiliser pour toute dépense que vous voudriez faire à bord, que ce soit en excursion, en restaurant de spécialité, aux boutiques, au spa, même au casino, bref, n'importe quoi. Un petit surplus qu'on offre spécifiquement pour vous qui assistez ce soir. Ça vaut la peine. Absolument. Un passeport valide et les visas requis sont des alliés qui sont essentiels quand on part en croisière. Sans ces papiers, l'embarquement sur le navire peut être refusé. Quand plusieurs pays sont visités pendant un même voyage, c'est important de s'informer sur les normes d'entrée en vigueur de chacun d'eux, qui peuvent varier. On a sur notre site web, dans la section « Avant de partir », un outil qui s'appelle Sherpa, qui rassemble les informations qui sont utiles pour chaque destination. N'hésitez pas à consulter. En fait, on vous invite fortement à le faire. Ça va vous donner une petite idée de tout ce que vous avez besoin. Parlons assurance voyage parce que c'est important d'être bien couvert lorsqu'on part en voyage. Et quoi de plus facile que de régler la question des assurances en même temps que votre voyage? Nos conseillers en voyage CA Québec sont là pour vous offrir une protection sur mesure à vos besoins. Par exemple, les soins médicaux d'urgence qui incluent le remboursement des soins médicaux d'urgence et de rapatriement, notamment l'accès à un médecin sans vous déplacer, donc virtuellement ou en visite à votre hôtel pour les conditions de santé mineures. La couverture aussi contre la COVID-19 avant et pendant le voyage. Vous avez également un service d'assistance qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant votre voyage. Vous avez une condition préexistante et vous craignez qu'elle vous empêche d'être assuré. Moyennant une surprime, obtenez un remboursement maximal de 200 000 $ pour les dépenses admissibles d'hospitalisation et de soins médicaux en cas de maladie ou de blessure subie en raison d'une condition médicale préexistante, en notant qu'elle soit stable 7 jours avant le départ. Et sachez qu'à l'achat d'un produit Explore, vous obtenez 10 % de rabais et un autre 10 % de rabais sur votre prime en étant membre CAA Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Mathieu. Et avant de quitter, j'aimerais savoir le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui doit faire sa première croisière ou qui veut faire sa première croisière. En fait, il y a beaucoup d'éléments à considérer, bien évidemment, mais je dirais que ce serait de bien planifier son voyage, c'est-à-dire planifier ses excursions, planifier ses restaurants de spécialité et bien s'informer auprès de votre conseiller, votre conseillère en voyage chez CA Québec, qui sont des spécialistes sur les destinations, sur le produit également, qui vont pouvoir vous aider à bien forfaitiser, mais également, surtout, bien planifier votre voyage de A à Z pour que, justement, il n'y ait pas de mauvaises surprises pendant votre séjour. Et justement, la meilleure façon de nous joindre, en fait, il y en a 3. C'est par téléphone au 1-844-869-2439, par courriel également au conférence@caquebec.com et en ligne, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la soirée, voyage.caquebec.com. Allez dans la section Nous joindre et localiser facilement le centre de voyage le plus près de vous et le plus tôt possible, évidemment, si vous avez des questions. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que Mathieu et moi, on vous a donné le goût de rêver, de voyager et de partir en croisière. Je vous souhaite une belle soirée.